Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur un thème très intéressant cette semaine, donc la cuisine. Donc on va tout d'abord lire ensemble quelques extraits d'articles bien intéressants sur une tendance assez majeure des dernières années dans la plupart des pays industrialisés au niveau du temps que les gens accordent à la cuisine. Donc tout d'abord, les gens cuisinent moins et vont plus au restaurant selon une recherche. Donc, les gens ont beau être adeptes d'émissions de cuisine à la télé, la réalité est qu'ils cuisinent de moins en moins et qu'ils dépensent de plus en plus au restaurant et en prêt-à-manger. C'est ce qu'a constaté une équipe conjointe de chercheurs des universités Dalhousie et de Guelph au Canada dans le rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation en 2018. En plus de faire des prévisions pour le prix des aliments, les chercheurs de différentes disciplines y ont analysé certaines tendances dans les comportements alimentaires des Canadiens. En 2018, le ménage moyen au Canada consacrera 29,2% de son budget alimentaire à la restauration, un niveau record. Si la tendance se maintient, le ménage moyen au Canada consacrera la moitié de son budget alimentaire à la restauration et ou aux produits prêts à manger d'ici 2035, estime l'équipe dans son rapport. Et on voit dans un autre article, les Québécois ne cuisinent pas autant qu'on le croit. Donc, les produits de base, c'est normal que ça baisse, on prend moins de temps pour cuisiner. Au début du siècle, on parlait de 2,5 heures par jour pour préparer les repas, tandis que les dernières statistiques font état aujourd'hui de 8 minutes. Ajoute Rémi Lambert, professeur en sciences de l'alimentation à l'Université de Laval. Donc, c'est bien intéressant et c'est une tendance, là, les articles parlaient du Canada, mais c'est une tendance qu'on voit mondialement. On voit la même tendance, par exemple, au Japon, en Europe, aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, on va analyser cette tendance-là sociétaire et aussi comprendre pourquoi elle émerge aussi. Et on va voir aussi des nouveaux courants qui sont en train de se mettre en place, qui sont vraiment très intéressants à comprendre à la lumière du langage symbolique. Donc, tout d'abord, cuisiner la symbolique. Donc, qu'est-ce que ça représente cuisiner? Donc, dans le plus, ça va vraiment être la préparation de nos ressources pour se nourrir ou nourrir les autres autour de soi, afin de pouvoir se manifester. Parce qu'on mange pour aller chercher de l'énergie, donc pour faire nos activités quotidiennes, pour nourrir nos cellules. On mange pour aller chercher des nutriments. Le fait de cuisiner va être aussi souvent relié à une notion de partage, d'altruisme, de don de soi, parce qu'on va souvent cuisiner aussi non seulement pour soi, mais pour la famille, pour les amis, pour recevoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire une connexion. Donc, bien sûr, autant un homme qu'une femme peut cuisiner. On voit, il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui sont des hommes aussi. Mais au niveau archétypal, on voit que le fait de cuisiner était souvent relié à un rôle plus féminin. Donc, on peut relier le fait de cuisiner avec des qualités de la polarité féminine que bien sûr autant les hommes que les femmes ont en soi. Donc, les aspects de prendre soin, de créer l'ambiance, de vraiment voilà, de créer l'environnement familial. Donc, puis la polarité féminine, elle est bien sûr présente autant chez l'homme que la femme. On parle vraiment de polarité. Donc, ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas cuisiner. Au contraire, c'est tellement une belle activité. Mais c'est souvent relié, surtout quand on pense à il y a plusieurs dizaines, disons, au début du siècle. Donc, c'était un rôle vraiment très féminin, donc au niveau des archétypes. Et c'est parce que c'est relié avec des qualités de la polarité féminine dont on a parlé, donc le don de soi, le fait de prendre soin des autres aussi. Donc, le fait de cuisiner, c'est aussi relié au fait de porter attention, d'analyser et de vraiment de manger en conscience, donc de vraiment se nourrir énergétiquement en conscience. Donc, parce que concrètement, quand on cuisine nous-mêmes, on connaît les ingrédients de ce qu'on cuisine et on les sélectionne aussi pour idéalement leurs aspects nutritionnels, mais aussi au niveau du goût, au niveau de la pureté des ingrédients, de la qualité des ingrédients.
Donc, ça va être relié vraiment avec le fait de faire une réflexion et de se nourrir au niveau énergétique en conscience, donc en ayant fait une réflexion et en faisant des choix pour notre santé à tous les plans. Donc, par exemple, on peut décider de réfléchir de quel genre d'énergie quand je suis au travail. Est-ce que je me nourris quand les gens sont dans la critique? Est-ce que je sens que ça nourrit des forces en moi de mécontentement? Ou si je me nourris des aspects positifs, des aspects constructifs, par exemple, qui émergent d'une réunion? Donc, la nourriture, c'est oui, c'est relié à ce qu'on mange physiquement, mais ça va être relié quel genre de musique j'écoute, quel genre de pensée j'entretiens en moi, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me donne de l'énergie pour me manifester. Donc, qu'est-ce qui vient nourrir mes comportements, nourrir mes pensées, mes émotions. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que la nourriture, c'est un sujet tellement profond et tellement sensible aussi en même temps pour certaines personnes dans certaines dynamiques, parce que ça vient toucher à des fonctionnements vraiment profonds euh, et des besoins aussi primaires. Ça va être lié à des besoins de survie, ça va être lié à des besoins identitaires, des besoins de confort à plein de niveaux. Donc, c'est un sujet vraiment qui vient toucher des couches très profondes de l'être. Donc, et cuisiner porte aussi un aspect sacré parce qu'on peut penser, quand on prend le temps de cuisiner, donc c'est un peu comme un rituel. Il y a des étapes, on accepte le rôle des étapes, on doit couper des légumes, préparer, on doit les faire cuire ou les apprêter, on doit préparer des aromates, il y a un côté alchimique en même temps aussi. Et après, on doit ranger quand on a terminé. Donc, c'est vraiment relié à un aspect rituel dans lequel on peut vraiment mettre une belle intention, une belle énergie. On peut penser à la nourriture avec gratitude aussi. Donc ça, c'est quelque chose de tellement beau et profond à transmettre aux enfants, par exemple. Donc de conscientiser tout le travail qu'il y a dans une tomate, par exemple. Donc la semence qui a été placée par des agriculteurs et tout le rôle des éléments, le soleil, l'eau, et après ça tout le travail de voilà d'enlever les mauvaises herbes, de donner les nutriments aux plantes. Puis après ça on fait tout le circuit avec l'enfant du camion voilà qui va l'amener chez le grossiste et le grossiste va en prendre soin dans un environnement euh, idéal et ensuite voilà, il y a un camion de livraison qui va aller le porter à l'épicerie. Et puis à l'épicerie, il y a des gens qui le mettent sur les rayons. Et ensuite, nous, on fait, voilà, il y a des gens qui font des rondes pour s'assurer que tout est correct et voilà, qui en prennent soin. Nous, après, on le prend et on l'amène à la maison. Ensuite, on va l'apprêter dans une recette. Donc, tout le travail, donc toute l'énergie qui est mise dans l'aliment. Donc, ça, c'est quelque chose de tellement beau. On peut aussi penser à mettre une belle intention quand on cuisine, de penser aux nutriments métaphysiques, à quel genre de pensée on a. On peut vraiment se projeter dans l'aliment, puis voilà, souhaiter une belle énergie, puis des nutriments en profondeur aux gens qui vont les manger. Donc c'est vraiment un bel aspect. Et dans le côté négatif, eh bien, là, les articles qu'on a lus ensemble touchent plus à un aspect négatif, donc au fait de ne pas cuisiner, de plus cuisiner. Donc, ça va être un aspect qui est plus centré sur soi, sur ses besoins aussi, une forme de perte de l'aspect sacré, du sens des étapes, de la capacité à faire des efforts aussi. Un aspect qui va être trop centré sur le résultat, qui veut tout avoir vite sans faire les efforts. Donc, parce que souvent, les gens qui prennent pas le temps de cuisiner, ça va être des gens qui vont mettre au premier plan soit leur carrière, le travail, leur sortie sociale, qui vont mettre d'autres aspects. Donc, bien sûr, la restauration, il n'y a rien de négatif en soi. Donc, après, c'est quel type de restauration on va choisir. Il y a de plus en plus des restaurants santé qui émergent, donc végétariens avec des ingrédients biologiques. Mais c'est sûr que souvent, les gens qui vont être beaucoup, qui vont beaucoup s'appuyer sur la restauration, ils vont faire des choix assez rapides. La nourriture, des fois, qui n'aura pas des bons nutriments, qui ne sera pas bonne pour la santé. Et on va mettre de côté un peu l'aspect santé pour un aspect pratique, un aspect économique aussi, des fois. Donc, ça veut dire pas vouloir mettre d'efforts dans le choix de la façon dont on se nourrit. C'est tellement plus facile, en quelque sorte,
quand on le fait sans conscience, voilà, on vit, on a des pensées auxquelles on ne porte pas attention, on envoie des pensées négatives des fois un petit peu partout, on va critiquer, on va consommer des émissions de télé qui des fois ne sont pas toutes constructives, on va se nourrir de toutes sortes d'énergie autour de soi. Puis c'est bien sûr, c'est une étape, c'est normal dans le processus d'évolution, mais ça fait une façon de se nourrir qui n'a pas de conscience et qui va amener à la longue des aspects des fois négatifs. Si on se nourrit juste de critiques autour de soi, puis tout le temps, puis on alimente ça, puis qu'on construit ça en soi, puis on va attirer autour de soi des gens qui sont critiques aussi, puis des situations compliquées. Donc, voilà, c'est les lois karmiques dans l'univers et dharmique. Donc, ce qu'on mange, on le devient. C'est un peu ça. Autant c'est logique qu'on pense au niveau maintenant, c'est rendu quelque chose qui est communément accepté, que la nourriture qu'on mange a un impact sur notre santé. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut y penser aussi. Ça, c'est des grandes avancées dans la science, puis aussi dans la conscientisation collective. Mais, euh, mais voilà, ça n'a pas toujours été comme ça. Et des fois, au niveau métaphysique, mais c'est encore beaucoup comme ça. Les gens, ils pensent pas au type de pensée dont ils vont se nourrir, au type d'émotions dont ils vont se nourrir. Et voilà, et ça crée des problèmes de santé métaphysique à la longue, au plan émotionnel, dans les pensées, ça crée des complexités aussi. Donc, le fait aussi de ne pas prendre le temps de cuisiner, voilà, ça va être aussi relié à un aspect très social. Quand on regarde la symbolique d'un restaurant, par exemple, ben, on est dans un établissement avec plein d'autres personnes. Donc, on peut voir ça des fois, les gens, par exemple, un homme d'affaires qui est très occupé, puis qui est tout le temps dans le mouvement. Puis là, il va aller manger il y a comme son restaurant du coin. Puis c'est là qu'il va aller faire son bain social, qu'il va aller se nourrir au niveau social pour combler des manques. Donc, des fois, puis même des fois, cet aspect-là social peut passer même avant la famille, avant l'aspect voilà, personnel. Donc, ça peut être relié à ça. Et aussi une difficulté à voir le beau dans le petit. Comme on parlait tantôt, quand on transmet aux enfants de voir le sacré, de voir le beau dans toutes les étapes, ben, il y a des gens pour qui c'est difficile. Ils voient juste le résultat. Puis là, ils s'imaginent cuisiner un plat, puis là, oh là là, c'est compliqué. On doit préparer, ça prend du temps. Puis on ne voit pas le beau parce qu'on est trop concentré sur le résultat. Donc, ce qui est aussi intéressant d'analyser, c'est des fois, il y a des gens qui ont trop besoin de cuisiner. On peut voir ça, donc ça va être relié à des aspects de besoin. Donc, des aspects compliqués aussi, trop de raffinement. Donc, quelqu'un qui devient hyper précieux, puis là, si c'est pas travaillé avec plein d'aromates, puis ci, puis ça, c'est comme si ça vaut pas, ça vaut rien. Donc, ça crée, c'est relié à des comportements trop compliqués. Et aussi des besoins d'impressionner. Donc, des besoins voilà, ça peut être une façon de recevoir de l'amour des autres aussi, de cuisiner. Donc, parce il y a des gens qui peuvent se construire des personnalités où ils sont reconnus pour ça. Donc, ça peut être lié à ça. Et aussi un aspect de rejet de l'autre. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont cuisiner parce qu'ils ont peur de ce qu'il va y avoir dans les aliments s'ils vont au restaurant, par exemple. Ils deviennent hyper compliqués. Ils veulent tout contrôler, ce qu'ils vont manger. C'est une forme d'extrémisme en même temps. Parce que bien sûr, c'est important de bien manger. Puis en même temps, des fois, il faut qu'on aille à l'extérieur. On est en déplacement. Il y a une réunion familiale. Mais le corps, il est quand même capable d'alchimiser certains aliments. Donc, il ne faut pas devenir trop puriste en quelque sorte, puis extrémiste. Donc, il y a des gens qui vont avoir trop besoin de cuisiner justement à cause de ça, parce qu'ils ont vraiment un côté trop puriste. C'est comme si ça va être des gens qui vont rejeter un peu les autres, ils vont avoir besoin de se créer comme une genre de bulle de protection. Ils vont avoir peur de recevoir du négatif de l'autre, puis ils ne savent pas comment l'alchimiser. Donc, ils vont se mettre à vouloir tout contrôler ce qu'ils mangent, parce que métaphysiquement, ils se protègent, parce qu'ils n'ont pas encore les outils pour vraiment être capable de gérer des doses de négatif, puis de grandir de ça aussi. Donc, il y a aussi un aspect très intéressant, donc qui c'était mentionné dans un des articles. Donc, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'émissions de cuisine, de magazines de cuisine, et en même temps, les gens n'ont jamais aussi peu cuisiné. Donc, on pourrait voir ça comme paradoxal, et en même temps, c'est très intéressant parce que
Il y a le plus et le moins de cette tendance-là, c'est sûr. Donc, dans le plus, euh, c'est intéressant parce que c'est comme si inconsciemment, il y a une quête pour revenir à ça. Donc, pour vraiment, voilà, pour comme réapprendre à s'alimenter, et se réapproprier et reconscientiser la façon de s'alimenter à tous les plans, au niveau concret, bien sûr, mais aussi au niveau des pensées, des émotions. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, dans le négatif, c'est sûr que ça va plutôt être relié à des besoins. C'est comme si on mange l'émission, à travers l'émission. Donc, on mange à travers le magazine. Comme il y a des gens qui vont lire des magazines à potins pour se nourrir de la vie sociale des autres, mais là, c'est comme si on alimente des besoins qui ne sont pas transcendés de cette façon-là. Mais relié à l'aspect positif de cet intérêt pour la cuisine, il y a aussi une nouvelle tendance qui émerge, qui est très populaire au niveau des milléniums, donc des nouvelles générations. C'est les services de meal kit. Donc, on peut voir ça dans certaines épiceries, il y a des services. Le concept, c'est que on s'abonne et on reçoit un nombre X de plats pour un nombre de personnes déterminé. On reçoit exactement la quantité d'aliments nécessaires pour faire la recette avec des fiches de recettes. Et voilà, donc c'est comme pas compliqué, on n'a pas besoin de réfléchir, on choisit même pas ce qu'on mange, mais on reçoit ça tout préparé et on le cuisine à la maison. Donc, on peut lire deux extraits d'articles. Donc, bien intéressant à ce sujet-là. Donc, et ensuite, on va regarder ensemble la symbolique de cette nouvelle tendance-là qui émerge. Donc, Jordan Lebel, professeur de marketing alimentaire, croit que le concept est là pour rester. Il rappelle que ce modèle de consommation en ligne est personnalisé, correspond parfaitement au profil des vingtenaires qui ont tendance à faire beaucoup d'achats en ligne. Et aussi un autre extrait d'article qui dit « Le cliché, et il est gros, va comme suit. Les repas prêts à cuisiner cadrent parfaitement dans le style de vie des milléniaux. Selon le stéréotype, ceux-ci sont friands de services par abonnement sans flafla et ils détestent se casser la tête avec des trucs aussi complexes qu'une recette improvisée avec les ingrédients du bord. » Donc, bien intéressant. Donc, ce qui est intéressant dans le côté positif, donc ça touche un petit peu au positif dont on a parlé par rapport aux émissions de cuisine. Donc, c'est vraiment une volonté de réapprendre à se nourrir correctement et vraiment à faire voilà, des choix différents parce que ces boîtes-là de meal kit, ça va être fait avec des ingrédients frais. On n'aura pas de la petite boîte d'additifs alimentaires à rajouter, puis de gras trans et d'ingrédients chimiques. C'est vraiment des fruits, des légumes frais, des grains. Bon, c'est sûr qu'il y a aussi des viandes, des produits laitiers, des choses comme ça. Des aromates fraîches, des choses de ce type-là. Donc, ça va être aussi relié à un côté organisé, optimisé, donc qui est vraiment connecté. On voit de plus en plus avec toutes les applications qui sortent. Il y a comme un côté où la technologie devient au service de la vie de plus en plus pour faciliter les choses aussi parce qu'on est très occupé. Donc, de plus en plus. Donc, la vie s'optimise. Et ça, c'est très positif quand on y pense. Donc, ça veut dire que on peut, par exemple, dans ce cas-ci, on peut continuer à cuisiner, mais d'une façon très optimisée. Et aussi, un des aspects positifs de ces services-là, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage finalement. Donc, on reçoit, à moins de ne pas faire la recette, il n'y a pas de possibilité de jeter des aliments. Ce qui est vraiment un problème majeur. Là. Les statistiques, c'est phénoménal. Je pense que c'est quelque chose comme pas loin de la moitié de ce qui est acheté qui est jeté aux poubelles. C'est vraiment impressionnant. Donc là, c'est terminé la moitié de brocoli qui finit à la poubelle parce qu'on a fait une recette puis qu'on ne sait pas quoi faire avec le reste. C'est portionné. Donc ça, c'est un aspect quand même positif. C'est sûr que l'idéal, c'est d'être capable de gérer soi-même toutes nos belles ressources, mais en même temps, ça crée des outils très fonctionnels. Donc, il y a aussi un côté, avec les nouvelles générations, on voit ce qui est très populaire, c'est tout ce qui est customisable. Les jeunes ont besoin de faire des choix, de s'affirmer. Puis ça, c'est beau en même temps parce que c'est relié à un aspect où il y a comme une volonté de changer les choses en même temps, puis de créer un monde qui ressemble à qui ils sont à l'intérieur. Donc, on imagine cette volonté-là de pouvoir faire des choix, s'affirmer, puis
allié à de la connaissance, allié à des belles valeurs, ce que ça peut créer des changements de société. Parce que le jeune a besoin de s'affirmer, a besoin de modeler le monde autour de lui à son image. Puis si son image, ben, elle est positive, ben, c'est extraordinaire. Donc, ce que ça peut créer. Donc, c'est sûr, cette mode-là, elle est bien entendu aussi reliée à des aspects négatifs. Donc, il en était question justement dans le deuxième extrait d'article. Donc, ça va être des parties où l'aide ne veut pas faire des efforts. Il veut avoir tout vite, tout prêt. Bien sûr, il faut cuisiner, mais c'est des repas prêts très rapidement. Donc, tout est préportionné, il n'y a pas d'achat à aller faire à l'épicerie, c'est livré à la maison. Donc, ça peut aussi être lié à un manque d'autonomie. Parce que dans ces concepts-là, il n'y a pas vraiment possibilité de faire des choix très précis. Et puis, on ne peut pas, par exemple, dire, oh ben moi, je voudrais rajouter tel aliment parce que c'est meilleur pour la santé ou voilà, ça a une certaine limite dans la possibilité de faire des choix. Puis c'est comme si on est un peu pris en charge en même temps. Tout nous est envoyé, on a un minimum d'efforts à faire. Et puis aussi, quand on parlait de la personnalisation, des fois, ça peut être aussi relié à un besoin de se sentir important. Parce que le besoin de faire des choix, il est super positif dans certains aspects, puis en même temps, il peut être relié à un côté un peu compliqué, là, qui a besoin de choisir, puis d'avoir l'impression qu'il fait ses choix, puis qu'il est important à cause de ça. Donc, c'est une forme d'affirmation, des fois, qui peut être liée à un peu d'ego, de vouloir, voilà, je suis important, moi, c'est comme quelqu'un va préparer mes repas pour moi, hein. C'est comme un mi-chemin entre un service traiteur puis cuisiner soi-même. Donc, ça peut être relié à certains pourcentages, à cette dynamique-là. Donc voilà, donc ça a été une belle joie de partager avec vous autour de ce beau sujet qu'est la cuisine, qui est tellement une fondamentale quand on y pense de la vie. On peut pas, l'être humain ne peut pas vivre sans nutriments, donc on doit se nourrir. Et c'est tellement intéressant de rentrer en profondeur et d'analyser aussi des fois les grandes tendances de société, qu'est-ce qu'elles, sur quoi elles nous renseignent, en fait, sur l'évolution de l'humanité. Donc, c'est vraiment un peu comme des paramètres, c'est comme des indicateurs de grands mouvements de société qui se construisent et qu'on peut lire à travers les tendances qu'on voit émerger dans le monde. Donc, une belle continuité à vous de tout cœur et je vous souhaite une belle préparation de votre alimentation à tous les plans. Angélique Pensée, à tout bientôt. Bye bye.